Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo qui correspond au 4e mois de grossesse. Alors écoutez, je continue d'aller bien. On a un ciel bleu absolument magnifique, on a beaucoup de chance. Un bleu profond, extraordinaire, très beau. Et un soleil radieux. Voilà, donc la vie continue d'être belle, malgré tout le contexte. En ce moment, je ne vous dis pas, mais parce qu'on est grosso modo, on est décembre 2021. Au cas où des gens tombent sur cette vidéo dans quelques années, je ne sais pas. Donc il y a un contexte très particulier, voilà, les masques, les vaccins, les troisièmes doses, les ci, les là, enfin, no comment, voilà, no comment. Et, et oui, et vraiment, nous, on est dans une bulle d'amour, de lumière, de nature, et on essaie de la préserver, cette bulle surtout. Voilà, tout en ayant conscience, bien sûr, de tout ce qui se passe autour, mais de vivre déjà dans un monde, dans le monde de demain, le monde qu'on veut voir arriver. Donc voilà, donc la vie est belle, très très belle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça y est, j'ai contacté les sages-femmes et j'ai un premier rendez-vous avec l'une d'entre elles le 21 décembre, donc c'est chouette, ça y est, c'est lancé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ça veut dire que d'ici là, toujours pas de prise de sang, de tous ces trucs de tests, de machin gynécologique, tout ça. Voilà, donc ça va faire presque un mois de gratter. J'ai rien contre, hein, évidemment, il faut quand même que je précise. J'ai rien contre de faire des vérifications, de temps en temps des prises de sang, de faire une échographie, etc. Bien sûr. Par contre, je trouve que c'est abusif. Voilà. Si on fait comme toutes les mamans font à la maternité, enfin pour les grossesses suivies de manière classique, je trouve que c'est trop. Voilà. Quand la grossesse va bien et que tout va bien, il n'y a pas de raison d'en faire 15 000 des prises de sang, ou j'exagère bien sûr, mais il n'y en a pas forcément tant que ça, mais je trouve qu'il y a un suivi trop. On est trop en laboratoire, trop souvent à la maternité. Les rendez-vous, les trucs, je trouve que c'est trop. Enfin, voilà. Moi, je pense que l'idéal, c'est de décider ça ensemble avec la blouse blanche, le praticien de santé et la maman. Selon l'état de santé, selon le bébé, comment évolue le bébé, etc. On trouve un juste équilibre et on fait comme... si la maman est une angoissée qui a besoin d'être rassurée tout le temps et de faire des prises de sang, ça la rassure, ouais, tant mieux qu'elle les fasse, parce qu'il faut que la maman soit bien. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas contre du tout. Il faut un minimum. Mais voilà, je trouve que ça doit être vraiment quelque chose qui doit être très personnel à chacun. Voilà, et donc je n'ai pas fait la première échographie, mais on fera la deuxième pour la sage-femme, pour qu'elle sache que le bébé va bien. C'est souvent à la deuxième échographie qu'on voit le cœur du bébé, si tout est OK. Donc évidemment, on fera la deuxième, mais la première écho, je ne l'ai pas faite. Voilà. Puis il y a l'histoire des ultrasons, et je vais vous raconter une anecdote aussi. C'est que Cléophée, pour ma grossesse de Cléophée, c'était un bébé vraiment très calme. Très très calme, très... Quand elle bougeait, c'était quelque chose de très doux comme ça, très gracieux. C'est tout ce que je ressentais quand elle bougeait. C'est vraiment très très doux, voilà. Et aux échographies que j'ai faites, je crois que j'en ai fait que 2. J'en ai fait que 2 pour Cléophée. Grâce à la sage-femme que j'avais pu faire que la première et la deuxième. La troisième, je ne l'ai pas faite, si je me souviens bien. Bon, et elle est aux échographies, la pauvre, elle qui, comme je vous disais, était très très douce. Je la sentais pas, j'ai jamais eu de coup de pied, rien, j'ai jamais connu ça. Et au moment de l'échographie, des coups de pied forts, elle repoussait vous savez, le machin là, avec lequel l'échographe appuie sur le ventre. Elle a repoussé d'une force, elle en voulait plus, voilà, parce que les ultrasons, c'est comme si on avait, ce que ma sage-femme de l'époque avait dit. J'ai pas vérifié les informations, mais en tout cas ça sonnait vrai, parce que vu la réaction de Cléophée dans le ventre, c'est comme si on avait notre tête proche des enceintes, d'une enceinte, d'une baffe qui fait de la musique à fond. Voilà, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, tout ce que je sais et dont je suis sûre, c'est que c'est quelque chose de très désagréable pour le bébé, ces échographies. Donc, voilà, le moins possible. Mais pareil, on trouve le juste équilibre avec tout le monde.
Donc il y en aura quand même au moins une, celle du deuxième trimestre, ça c'est sûr. Et si tout va bien, il n'y aura pas celle du troisième. Voilà. Et s'il y a un petit quelque chose, bon ben bien sûr, on fera ce qu'il faut. Voilà pour les petites news. Et puis je vous dis à plus. Incroyable. Oh, tes cheveux. Tes cheveux, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Toi aussi, Emilia? Un petit peu, Emilia aussi. On l'a fait au pied, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous buvez là? Une tasse de chaude. Oui, avec quoi? C'est une petite branche de quoi là que vous avez dans la Une tasse? petite branche de thym. Et une petite branche de thym. Vous faites comme maman, c'est ça? Oui. Je fais des bons au chocolat. D'accord. Et puis en plus, on a été sautés. Très sucrés, ils ont l'air très sucrés, tu dis? Oui. On a été sautés. Oh, c'est mon anniversaire? Oui. Ah, Oh, dis bouillie. c'est joli ce que tu as fait. Faut que je souffle la bougie? Oui. Rosa? Oh, je t'ai réveillé, mon petit chien. Oh, tu t'endormais. J'ai fait des champignons au déshydrateur, je vais vous montrer ça. Franchement, juste après les fruits, je crois que mon truc préféré, ma nourriture préférée, ce serait les champignons marinés et au déshydrateur. À l'ail, herbe de Provence, huile d'olive, voilà, c'est trop bon. Voilà. Et ça sent tellement bon, ça sent bon, ça sent bon. Oh là 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 là. Là, comme ça rend pas en fait. C'est dommage. Les vidéos, on peut pas. Il n'y a pas les odeurs dans les vidéos. Peut-être à l'avenir, il y aura des odeurs, je sais pas. Mais franchement, ça sent tellement bon. Voilà. Donc on va se régaler ce soir. Et puis j'en profite pour vous montrer également que dans la cuisine de quelqu'un qui mange vivant, il y a toujours des graines qui germent, qui sont à tremper. Voilà. Là, c'est pour faire des crackers bientôt avec ceci aussi. Et puis quand germé, qu'on va pouvoir commencer de manger ce soir déjà. Et j'en ai lancé d'autres, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait un roulement. Hein. Ça va vite avec les filles. Hein. Allez, assieds-toi. En arrière, c'est encore plus drôle qu'en avant. Mets les mains derrière la tête. Laisse-toi tomber en arrière. C'est tout doux, t'inquiète. Hop, pied. Bravo! Super, c'est tout droit déjà et tout. Oh là là, c'est un jus de fruits et de légumes que vous faites? Oui. Ah. Et elle est où l'autre? Elle est qui est là-bas. D'accord. Nana. Oui. Ça va être bon. Hein. Vous m'en ferez goûter, moi? Je pourrais en avoir? Oui, parce que... Allez, on fait encore une bête fois. Repas en famille. Avec que des bonnes choses sur la table. Alimentation 100% vivante, encore une fois. Regardez-moi ça. C'est magnifique, une bûche salée. Des crackers absolument délicieux. Alors il va aller où ce pain? Oui, c'est Au déshydrateur, oui. Voilà. Maintenant, il y a des arnaques. Ça a l'air bon, hein. Il va être très très bon ce pain. Maman le filme de pour près. nous. Pour les grosses boîtes, on peut pas la prémanger. Je peux pas te juste rincer ça. J'arrive. Alors vous avez vu des images du cirque. Je vais vous en dire un petit peu plus. En fait, il s'agit d'une activité qui est proposée tous les mois aux enfants qui font l'instruction en famille. Voilà, l'école à la maison.
Donc c'est dans le village voisin, c'est vraiment à un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Et il y a un chapiteau là-bas qui est là à l'année. Et donc voilà, c'est vraiment chouette. Alors ça fait rencontrer d'autres parents qui ont un petit peu le même style d'éducation, qui ont un petit peu les mêmes valeurs aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'affinités sur plusieurs points. Et puis les enfants rencontrent d'autres enfants également. Mais je ne peux pas, je peux pas filmer les autres enfants et les mettre sur YouTube. Donc voilà. Mais en réalité, voilà, mes filles voient d'autres enfants, comme c'est un truc qui inquiète beaucoup. Oh là là, la sociabilité, la sociabilisation, attention. Il n'y a aucun problème. Déjà, voilà, elles rencontrent d'autres enfants. Puis surtout, quand on est tout petit jusqu'à 3 ans, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de sociabilisation. À partir de 3 ans, je comprends, c'est normal. Mais voilà, elles ont tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour rassurer tous les gens qui regardent ces vidéos. Je ne peux pas filmer les autres enfants. C'est trop délicat. Voilà. Donc ça, c'est pour le cirque. Puis vous avez vu aussi des images chez mes parents. En fait, c'est des moments où on essaye de se faire des week-ends, on essaye de se réunir chez mes parents avec mes sœurs, mes frères. Je dis mes frères, il y en a un des deux qui est dans le coin, mais il y en a un des deux qui est quand même dans un pays étranger. Là, en ce moment, il était là, donc c'est super. Il est avec... elles ont pu voir leur cousin, je veux dire. Et donc, oui, ce que je veux dire, c'est que ce qui est quand même génial, c'est que dans la famille, on est tous véganes. Mes parents, mes frères et sœurs. Donc déjà, premier bon point. Et deuxième point, ça fait... on est tous entrés dans l'alimentation vivante à peu près en même temps, à quelques mois près, chacun son rythme. Là, il y en a qui sont à 100%, il y en a qui sont allés à 70, 80, enfin peu importe, mais c'est pour dire que on est tous dans cette même démarche. Et c'est quand même très pratique déjà et très agréable pour les moments où on vient, pour les filles. C'est chouette. Et puis au niveau de l'alimentation vivante, on a tous cette même vérité en nous, qui est que c'est l'idéal au niveau nourriture, au niveau nutriments, au niveau de tout ça. Et ça, c'est quand même génial de pouvoir partager ça ensemble avec la famille. Je reconnais, j'ai conscience que c'est un cadeau. J'en ai bien conscience parce que je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles. Ouais, ça c'est un vrai cadeau quand même. Non mais regardez-moi ça. Oh, mais... Tu me disais à l'instant que... Tu peux me répéter ce que tu me disais à l'instant ? Si c'est une fille, le bébé qui est sorti du ventre, on pourra l'appeler Sisine. Aussi, si c'est un garçon, le bébé qui est sorti du ventre, de ton ventre, et ben, on pourra l'appeler Alia. Donc si c'est une fille, tu voudrais qu'on l'appelle Sissine, c'est ça que tu as dit ? Oui. Et si c'est un garçon, comment tu dis ? Indien. Indien. Bon, bah écoute, on va réfléchir. On a encore du temps pour réfléchir. Et on va faire le chocolat pour les filles. De la mangue. Ah, voici de la bonne mangue avec un noyau à racler parce que ça c'est fun. Ça c'est peut-être le plus important, le meilleur de la mangue. Hein, Emilia ? Oui. Voilà. Bon, sur la vidéo elle paraît jaune, mais elle est bien orange. C'est un bel orange, mais bon, on est à l'intérieur, alors ça rend pas du tout. Mais voilà, des très bonnes mangues de fruit stock. Moins de 4 € le kilo, frais de port inclus. C'est vraiment très très intéressant. Elles sont très très bonnes. Bon appétit! Donc pour ce soir, c'est brocoli et sauce fromagère. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui? C'est bon, Emilia? Oui. Ah. Oui, très gros celui-là. Je vais te le couper en deux si tu veux. Commence par les plus petits d'abord. Non. D'accord, bah vas-y alors. Vas-y. Oui. Oui. Papa. Papa.
coucou. Voilà, alors conclusion de ce 4e mois de grossesse que je fais en plein soleil. J'ai trop de soleil dans les yeux, mais ça fait vraiment du bien. On a eu des jours, plusieurs jours d'affilée, ouais, de nuages, de grisailles. C'était un peu étouffé là, donc là c'est le bonheur. Et j'en profite de faire cette vidéo en faisant en même temps un bon bain de soleil. Voilà, alors je vais vous dire un petit peu. Donc, je vous avais dit que la grossesse, on fait selon les aléas du direct. Bon ben voilà, j'ai eu un bel aléa du direct avec une bonne grippe qui n'a pas été très très sérieuse. C'est pas monté, j'ai eu un 39 mais une nuit, pendant 2-3 heures, pas plus. J'ai fait des cataplasmes d'argile au niveau du bas du ventre. Et ça a réglé l'affaire assez vite. Voilà, mais quand même en tout ça a duré 6 jours. Ça faisait des années que je n'avais pas été malade. Donc écoutez, c'est une bonne chose de faite et puis j'ai accepté. Voilà, c'est tombé à Noël, aux alentours de Noël. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc évidemment on a dû annuler avec les 2 familles. Mais on a quand même maintenu Noël, évidemment, pour la semaine suivante avec juste ma famille. Mes parents, mes frères et sœurs, et c'était quand même très très sympa. Donc oui, donc voilà, j'ai accepté, c'est un moment de régénération et puis pour commencer la nouvelle année en pleine forme et vraiment régénérée, c'est vraiment le terme, hein. Quand on a de la fièvre et quand ça fait quand même des années qu'on n'a pas eu ça, moi j'ai la sensation vraiment d'une régénération. Et puis en plus on jeûne, alors j'ai pas fait des vrais jeûnes, j'ai mangé quand même un ou 2 fruits tous les jours parce que je suis enceinte, puis parce que je le ressentais comme ça. Je suis sûre qu'on peut jeûner enceinte, je suis sûre qu'on peut... Voilà, moi j'ai voulu faire comme ça. Et ça m'a correspondu, c'était très bien comme ça. Donc voilà, quand j'ai été mieux, je suis partie donc chez mes parents, en famille, et mes petites se sont régalées. Elles ont fait des recettes avec les tatas, voilà. Elles ont passé vraiment de très bons moments. Moi je me remettais un petit peu, parce que j'ai eu 6 jours de grippe. Et puis 3 jours vraiment pour m'en remettre. J'étais bien guérie, mais j'étais faible, quoi. C'est pas parce que je suis enceinte, c'est parce que c'était une grippe comme ça. Voilà. Il y en a eu beaucoup autour de moi qui ont eu ça, ce même virus. Et on a tous eu à peu près une semaine de grippe et puis quelques jours comme ça pour s'en remettre. Voilà. Donc j'ai accepté. Et c'est très bien parce que je vais commencer l'année toute neuve. Donc je suis ravie. C'est une bonne chose de faite. De temps en temps ça fait du bien. Et puis on a passé quand même de très bons moments en famille. Les filles se sont régalées et c'est l'essentiel. Alors comme ça, et hop, vas-y goûte. Bédo. Alors est-ce que c'est bon? Bon bédo. Ici. Vas-y. Voilà, et tu en mets une ici. Voilà. Tu en mets... Ça. Encore. Et on tombe. Ensuite, niveau rendez-vous avec la sage-femme, alors j'avais rendez-vous d'abord le
21, puis c'est elle qui a annulé parce qu'elle était malade, justement. J'ai jamais vu autant de gens malades que cette année autour de moi. Incroyable. Angine, grippe, tous les trucs de l'hiver, tous les virus de l'hiver. J'en ai jamais vu autant que cette année. C'est impressionnant. Et donc, ben voilà, j'y ai eu droit aussi. Oui, donc je disais le 21, ça a été annulé par elle. Ensuite, le 27, ça a été annulé par moi parce que je n'étais pas remise. Et donc, ce sera pour 2022. Voilà, pour le 5e mois de grossesse, j'aurai mon rendez-vous enfin avec la sage-femme. Là, j'ai hâte maintenant. Là, j'ai hâte. Je vous disais, oh, j'ai pas hâte, tranquille. Ma grossesse, je la garde pour moi. J'y vais tranquille. Et puis, en fait, maintenant, j'ai hâte quand même de la rencontrer, d'échanger avec elle. Voilà. Donc, bah, c'est très bien. Ça va arriver au bon moment. Voilà, pour les petites conclusions. Sinon, je vais bien. J'ai perdu 4 kilos pendant que j'ai été malade. Parce que j'avais gagné en tout 6 kilos. Enfin, gagné, ouais. J'avais pris 6 kilos depuis le début de la grossesse. J'en ai perdu 4 depuis que j'étais malade. Donc, je suis que à plus 2. Mais j'ai un appétit tellement impressionnant que là, je vais reprendre très très vite. Je pense que j'ai déjà repris. Voilà, je peux faire des repas qui durent 2 heures. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai un appétit incroyable. Voilà, donc... Non, bah écoutez, ça va. Le 4e mois se termine très très bien et c'est l'essentiel. Je repars à 9 et je commencerai le 5e en pleine forme. Voilà. Sur ce, eh ben écoutez, à plus, à la prochaine vidéo. Et puis j'ai trop de soleil dans les yeux, mais c'est un bonheur. En même temps, j'avais trop hâte de retrouver ce soleil. Je vous le montre un peu. Magnifique, hein? Extraordinaire. Merci Seigneur, merci la vie, merci la régénération. À toutes!